Bonjour les vierges, j'espère que vous allez bien. Je suis très contente de vous retrouver pour ce tirage de la semaine du 11 au 17 octobre. Petit rappel habituel, souvenez-vous qu'il s'agit d'un instantané, une sorte de photo des chemins qui s'offrent à vous cette semaine, libre à vous de les emprunter ou de ne pas les emprunter. Ce tirage est un tirage général que vous pourrez adapter à votre situation personnelle, quelle qu'elle soit, en conservant ce qui vous parle et en rejetant simplement ce qui ne vous concerne pas actuellement. Vous pouvez bien entendu compléter cette guidance avec les vidéos des autres signes qui composent votre thème astrologique complet. Vous apparaissez à la coupe avec le pendu. Donc pour moi il parle d'attache inutile, de contraintes qui vous empêchent d'avancer, qui vous empêchent de vous libérer d'une situation qui vous pose problème. C'est des entraves assez légères, à la limite vous n'y accordez pas encore assez d'attention, parce que ça ne vous empêche encore pas assez d'avancer. Mais pour moi c'est vraiment, on est ici dans j'ai pas cette sensation de situation bloquée, plutôt que de subir des contraintes ou de subir une situation que vous ne souhaitez pas voir se poursuivre plus que ça. La papesse et le 7 de bâton vont évoquer la situation générale de la semaine. La justice avec le valet d'épée va parler plus de vos aspirations personnelles, de ce que vous souhaitez obtenir cette semaine. Ici, avec les étoiles, l'étoile et le valet de denier, nous aurons les points positifs, tout ce qui va vous porter chance, tout ce qui vous sera favorable cette semaine. Et nous avons ici les points négatifs avec la maison Dieu, le roi de denier. Et ici, la fin de la semaine, magnifique, avec le monde et le roi d'épée. C'est une semaine qui se termine pas mal, avec une petite difficulté ici, mais on est plus tranquille en fin de semaine. Voilà, ici, valet d'épée. On va le recouvrir aussi. Ça mange pas de pain. Le roi d'épée, on le laisse tranquille. Voilà. Ici, dans l'énergie générale de la semaine, alors on vous invite un peu, les vierges, à faire preuve d'une forme de patience. Alors, on est plus dans la patience par rapport aux personnes plutôt que la patience par rapport à un événement. On voit ici que vous êtes en train de revenir à l'intérieur de vous-même. Donc pour moi, je pense que vous êtes en train de vous interroger sur la vie que vous menez actuellement, mais vraiment le sens profond de ce que vous êtes en train de vivre. Et avec la papesse, il y a cette espèce de risque qui est très présent pour moi dans votre jeu. C'est que vous êtes tellement bien à l'intérieur de vous, vous êtes tellement bien dans vos propres émotions, dans vos propres ressentis, que vous vous autosuffisez. Et finalement, avez-vous vraiment besoin des personnes qui sont autour de vous actuellement? Comme si un bon nombre d'entre elles finalement vous saoulaient, vous prenez de l'énergie, et vous avez besoin de plus de silence, de plus de solitude, d'être plus en paix et d'être dans une énergie plus douce, j'ai vraiment ce besoin, un peu comme en retraite, en retraite silencieuse. J'ai l'impression que dès que les gens ouvrent la bouche, ça vous saoule. Dès qu'on s'approche de vous, vous avez ce mouvement spontané et naturel de recul. Et le tarot vous dit d'essayer de ne pas tomber dans l'extrême, parce que c'est tellement confortable d'être bien avec soi et uniquement avec soi. Donc là on vous dit un peu de sortir de ce mood un peu sauvage, et assez altier finalement, parce que quand on est bien avec soi, les autres le comprennent, et ils peuvent prendre ça pour de la distance, pour de l'arrogance, alors que vous voulez juste être bien et être tranquille. Donc cette semaine,
Le tarot vous dit que vous aurez vraiment cette propension à aller cocooner dans la tranquillité de votre tête et de votre cœur. Essayez de ne pas tomber dans l'extrême et de ne pas vous séparer encore davantage des autres. Alors, on peut être dans cette démarche tout en étant extrêmement entouré. Hein. Je pense que vous comprenez comment dire, ce que j'essaye de vous faire passer, parce que je pense réellement que les gens n'ont pas du tout la perception de ce qui se passe à l'intérieur de vous. Un peu comme l'iceberg, hein. Vous montrez qu'une infime partie de ce que vous pensez ou de ce que vous avez en tête. Le 7 de bâton me dit qu'il y a pas mal de contrariétés autour de vous cette semaine et que vous n'avez pas forcément envie d'y faire face, vous n'avez pas envie de vous y attaquer parce que vous êtes vraiment conscient que si vous allez jusqu'au bout des choses, ça va être assez définitif et assez, voire même violent dans certains cas. C'est peut-être aussi pour ça que vous souhaitez vous réfugier dans le silence. Donc il y a vraiment toute la panoplie, hein, de ceux d'entre vous qui veulent se couper du monde parce qu'ils en ont ras-le-bol, et ceux d'entre vous qui ont envie qui maintiennent une forme de silence et une forme de distance, parce que sans cette distance-là, ils couperaient des têtes, hein. Les têtes tomberaient et ça voltigerait de manière assez spectaculaire. Dans vos aspirations plus personnelles, les vierges, avec la justice, le valet d'épée et le 9 des deniers, donc vous êtes en train de régler quelque chose d'important, quelque chose qui vous tient à cœur, qui a un lien avec la tranquillité de votre esprit. Alors pour certains d'entre vous, c'est régler des affaires qui ont pu vous mettre en danger à une époque. Pour certains d'entre vous, c'est sur un plan professionnel. Vous arrivez à obtenir justice, à ce qu'on comment dire, on reconnaisse votre engagement, la qualité de votre travail qui a été malmené, parce que pour moi il y a vraiment le besoin viscéral de régler quelque chose, et c'est quelque chose où il y avait de l'adversité, où il y avait de la complication, où où vous avez dû vous défendre, hein. Le valet d'épée, il engage une forme de défense, et le 9 de denier indique que vous vous êtes battu pour avoir plus de paix, pour avoir plus de calme, pour avoir plus de reconnaissance, hein. On voit cette petite colombe qui tient ce rameau d'olivier, donc il y a vraiment quelque chose de très profond et qui est vraiment lié à une forme de vérité, à une forme de reconnaissance, mais qui soit juste. Vous demandez ni plus ni moins qu'on vous reconnaisse dans votre rôle. Alors, on peut aussi avoir ce genre de démarche dans la vie familiale. Pour ceux d'entre vous qui souffrent dans leur famille, dans leur couple, de ne pas être reconnus, c'est pas en vous retirant de la discussion que ça va aller mieux, hein. On vous engage réellement avec la justice à vous avancer, mais à avancer des arguments. La justice, elle est aussi assez intellectuelle, elle utilise la raison, elle utilise l'argumentation, la preuve, elle fait les choses très correctement, très juste. Donc, pour obtenir cette forme de justice, pour obtenir cette reconnaissance, il va falloir que vous argumentiez, que vous vous défendiez et que vous fassiez valoir votre droit et ce que vous ressentez. Et pour moi, vous obtiendrez justice, vous obtiendrez réparation, vous êtes armé pour le faire actuellement. Et avec le valet d'épée, ce que je trouve intéressant dans ce jeu en particulier, vous voyez, cette femme est nue, sa défense, c'est elle-même, elle n'a pas besoin d'artifice, il ne vous sera pas utile de faire appel à Pierre, Paul ou Jacques, hein. Pour ceux d'entre vous qui se sentiraient un peu démunis et qui auraient besoin de renfort, c'est inutile. Avec cette carte-ci, on vous dit que vous êtes votre meilleur avocat, vous êtes la personne qui est le plus à même de vous défendre. Donc ça peut être très intimidant, hein, selon les aspects de votre vie, hein. Peut-être pour ceux d'entre vous, vous êtes englués dans des démarches administratives, et là, le tarot vous dit que vous avez les arguments pour vous défendre. Personne d'autre que vous n'a ces arguments. Donc
faites appel à vos souvenirs, faites appel à votre connaissance de la situation pour vous défendre. Et pour ceux d'entre vous qui sont dans une peine émotionnelle ou sentimentale, faites appel à votre bon sens et parlez librement de ce qui vous pèse aux personnes avec qui vous êtes en difficulté actuellement. Elles vous écouteront. Avec le 9 de denier, vous arriverez à vos fins et on dirait que vous avez désespérément besoin que votre cœur soit apaisé. Pour moi, c'est vraiment la paix du cœur qui est en difficulté pour vous les vierges cette semaine. Avec l'étoile et le valet de denier en point positif, donc pour moi, il y a la protection sur vous cette semaine. Donc, n'hésitez pas à vous confier, même pour ceux d'entre vous qui croient aux anges, aux guides spirituels, parlez-leur. Vous êtes protégés cette semaine. Alors moi, j'ai cette croyance aussi hein, que de belles énergies tournent autour de nous et nous soutiennent. Hein. Lorsque nous en avons besoin. Le problème, c'est qu'on fait pas assez appel à ces êtres bienveillants qui sont disponibles pour nous. Et le simple fait de parler à haute voix des problèmes que l'on a, déjà apaise. Et c'est un exercice que vous pouvez faire. Hein. Imaginez, vous pouvez même vous asseoir chez vous, à une table ou sur votre canapé, et vous discutez avec quelqu'un, comme si vous aviez la personne la plus douce que vous connaissez à côté de vous, et vous engagez le dialogue, et vous vous libérez, et vous parlez de tout ce qui ne va pas. Peut-être même vous allez pleurer, peut-être vous allez vous mettre en colère, mais en tous les cas, vous vous sentirez mieux. Donc on a ce besoin d'apaisement qui peut s'exprimer ainsi. Donc l'étoile dans les points positifs pour moi, c'est déjà, elle indique une protection sur vous, comme si vous aviez un immense ange avec les ailes déployées qui venait vous apporter du réconfort. Hein. Donc pour moi, c'est le premier truc qui sort. Ensuite, avec la signification profonde de la carte de l'étoile, c'est l'espoir. Donc, quoi que vous ayez à traverser cette semaine, les vierges, ne perdez pas espoir parce que au bout du compte, les choses vont s'améliorer et vous arriverez à vous rapprocher de quelque chose de beaucoup plus plaisant, de beaucoup plus proche de ce que vous souhaitez. Donc pour moi, le début de la semaine, le milieu de la semaine est assez contraignant, assez difficile. Vous avez des difficultés dans vos relations. Vous n'êtes pas du tout dans vos baskets, hein, comme si vous vous promeniez à côté de vos baskets. Hein, vous êtes un peu décentré, un peu à côté. Et avec l'étoile, on vous dit patience, courage, ça va s'améliorer. C'est pas encore tout de suite, mais on sent le frémissement que la situation est en train de s'améliorer et d'atteindre un meilleur équilibre. Avec le valet de denier, on se rapproche de la récompense, hein. Comme vous le voyez, il a déjà ici ramassé un premier denier avec le yin-yang, donc il est en train de faire la part des choses entre l'équilibre des forces entre le négatif et le positif, et il se rapproche il est sur le point de ramasser un autre denier, donc on sent que la mécanique est en train de se mettre en route, une mécanique beaucoup plus fertile, beaucoup plus positive. L'étoile aussi, elle vous invite encore une fois à vous mettre à nu, à ne pas hésiter à parler de vous et ne pas hésiter à exprimer ce qui vous blesse et ce qui vous pose problème. Dans les points négatifs cette semaine, on a quelque chose de plus délicat avec la maison Dieu et le roi de denier. Vous serez confronté à des moments compliqués, à des événements difficiles qui vont vous mettre à mal, qui vont mettre en péril, peut-être dans le pire des cas, hein, pour ceux d'entre vous, ça pourra même mettre en péril votre équilibre intérieur, votre équilibre personnel. Vous pourrez même avoir peur pour certains d'entre vous de perdre des choses qui sont essentielles, qui sont importantes. Avec le monde qui vient terminer la semaine, on vous rassure en vous disant que ça va évoluer vers du positif, ça va aller mieux, même si vous allez devoir renoncer à certaines choses. Alors pour certains d'entre vous, ça va être des conflits avec des personnes avec qui vous allez vous séparer. Ça peut être aussi, pour certains d'entre vous, des moments compliqués au travail où vous aurez
de claquer la porte. Le tarot en général vous invite à rester mesuré cette semaine, les vierges, à ne pas tout prendre au pied de la lettre et à essayer de garder un certain contrôle de vous-même. Lorsqu'on est dans ces périodes avec la maison Dieu, avec la tour, c'est vraiment pas le moment de prendre des décisions, c'est pas le moment de réagir sur un coup de tête. Au contraire, il faut rester observateur, il faut rester jusqu'à ce qu'on reprenne la maîtrise des événements et la compréhension de ce qui se passe. C'est ce que vous indique aussi le roi de denier par rapport à cette tour qui s'inscrit ici. Il ne cède pas à la panique, le roi des deniers. Il fait appel à ses ressources intérieures, à ses ressources personnelles. Donc ici, on le voit, il est assis sur un tas d'or. Donc là, on parle vraiment de ressources. Ce qui veut dire que cette semaine, les vierges, lorsque vous serez confrontés à des événements compliqués, à des événements difficiles, parce qu'il y en aura, eh bien le tarot, il vous invite à faire preuve de courage intérieur et à utiliser cette ressource que vous avez en abondance, votre capacité d'intériorisation, votre capacité de comprendre les choses qui sont en train de se passer, de les analyser et de ne pas céder à la panique, de ne pas céder à l'hyper-réaction, si on veut bien, hein. De garder votre calme, un peu comme ce roi de denier on le voit ici, il tient un globe dans les mains, il tient la terre dans ses mains et il observe, il regarde. Parce que son but ultime, c'est de maintenir son état, sa situation, voire de l'améliorer. Donc il ne va pas réagir en mode panique. Il va attendre que le moment difficile soit passé. Et il va essayer de comprendre les différents éléments de la situation, les tenants et les aboutissants de la situation. Je vais quand même tirer une carte supplémentaire par rapport à cette combinaison. Pour vous les vierges, une information supplémentaire par rapport. Et avec les amants ici, par rapport à cette situation qui va vous tomber sur la tête, vous allez pouvoir prendre une décision. Donc c'est vraiment l'important ici, ça sera de garder votre calme, de ne pas céder à la panique et de reprendre le cours, de redonner la voix à votre intellect, à votre mental, à votre intelligence, pour pouvoir prendre la meilleure décision possible. Mais vous serez contraint cette semaine par rapport à une situation difficile qui va vous tomber dessus à prendre une décision. Cette décision sera d'autant meilleure dans votre vie que vous ne céderez pas à la panique et que vous ferez appel à vos ressources personnelles, à vos ressources matérielles pour comprendre ce qui se passe et analyser les choses de manière assez froide et de ne pas céder à la panique et de ne pas céder aux sentiments. Gardez votre esprit d'analyse intact par rapport à un événement difficile qui va se passer cette semaine. Ça peut être autant une relation qu'une question professionnelle, qu'une activité, hein. Mais lorsque ce moment difficile arrivera, ne cédez pas à la panique et analyser les choses de manière raisonnable pour prendre la meilleure décision possible ou faire un choix. Ça peut être aussi un choix qu'on va vous imposer, quelque chose que vous n'attendez pas. On va vous contraindre de prendre une décision et de faire un choix. Donc ne tombez pas dans l'émotion, restez dans l'émotion, dans l'analyse froide de ce roi des deniers qui peut compter sur la maîtrise des éléments, sur la maîtrise de la situation. Un autre élément par rapport à cette difficulté qui est ici, pour vous les vierges, donc en fin de semaine vous aurez une réponse. La vie va vous permettre de comprendre quelque chose, va vous donner un élément de réponse et un élément de réponse positif, hein. Le monde c'est un oui, c'est le oui à tout ce qu'on entreprend. C'est pas un oui à ce qu'on reçoit quand on reste assis dans notre canapé, mais c'est une confirmation que vous êtes sur la bonne voie, que la décision que vous allez prendre est la bonne et que l'espoir revient dans vos vies, que vous pouvez vous dégager de liens toxiques, de liens artificiels, de liens qui
qui sont inutiles, de contraintes inutiles. Le roi d'épée, il vous invite un peu d'aller même au-delà de la capacité du roi de denier. On est purement dans la réflexion, on est dans la réflexion assez froide, j'irais même jusqu'à dire calculatrice. Donc j'aime pas faire ce conseil, il est assez loin de ma philosophie personnelle, mais les vierges, le tarot cette semaine, parce que vous serez assez en mode survie, en mode difficulté, en mode je dois affronter des choses que j'ai pas envie forcément de voir. Et là, le tarot, il vous invite à plusieurs endroits dans le jeu à être assez calculateur, assez coupant, assez radical dans vos décisions, dans vos prises de position. Et avec le monde qui s'inscrit en fin de semaine, les décisions que vous allez prendre seront bonnes. Donc ayez confiance, allez jusqu'au bout de vos démarches, mais le tarot vous conseille de pas céder à l'impulsivité, de ne pas être dans la réaction, mais de rester dans la maîtrise et dans le contrôle, hein. C'est vraiment important. Allons voir ce que Ganesh a à vous annoncer ou à vous conseiller de plus, les vierges. Et il parle de la générosité. Donc la générosité, c'est arriver. Bon, ici on voit un Ganesh qui est capable d'être même généreux avec une petite souris, et on sait la crainte des éléphants par rapport aux souris. Donc le message de cette carte, c'est lorsque vous ne comprendrez plus une situation, essayez simplement de vous mettre à la place de l'autre, même si cet autre c'est votre pire ennemi, même si cet autre c'est la personne que vous détestez le plus au travail, dont vous ne comprenez pas du tout son mode de fonctionnement. Eh bien le tarot vous engage à faire preuve d'empathie, de compassion pour ce qu'il pourrait, à de la générosité, qu'elle soit financière ou qu'elle soit en termes de temps, en termes de ressources ou d'aide. Imaginons que la personne que vous détestez le plus dans votre boulot est bloquée, est coincée, et que vous avez la réponse. Essayez pour une fois d'aller vers l'autre et de lui tendre la perche et observer ce qui se passe. Des fois, on se rend compte que les personnes qu'on déteste le plus, elles ont quelque chose en nous, elles ont quelque chose que nous détestons chez nous avant toute chose, hein. C'est vraiment cet effet miroir. Et en faisant preuve de générosité, en débloquant une situation auprès de quelqu'un avec qui on est en difficulté ou qu'on ne comprend pas, on déclenche des réactions en chaîne qui sont hyper positives, et on peut être vraiment très favorablement surpris du résultat. Donc soyez généreux, soyez déjà généreux avec vous-même, hein. N'hésitez pas à faire preuve de compréhension par rapport à vous-même. Essayez de ne pas vous blâmer si par exemple vous êtes dans une situation où vous avez mal agi, où vous vous êtes trompé, où vous avez occasionné du tort, des dégâts ou du chagrin. Soyez cool avec vous-même, soyez gentil avec vous-même. Si c'est pas possible, soyez en tout cas neutre. Et vous verrez, ça aide déjà beaucoup. Donc soyez généreux avec vous, et ensuite soyez généreux avec les personnes que vous aimez, et allez même au-delà du cercle. Soyez généreux, exercez votre générosité même avec des personnes que vous n'appréciez pas plus que ça, ou alors avec qui vous avez de la peine à discuter ou à communiquer, et observez le merveilleux pouvoir de l'amour, de la générosité pure. Pour moi, ça aura de belles conséquences dans votre vie, les vierges. Je vous remercie. Je fais un gros bec à une belle blonde de Genève qui se reconnaîtra. Et je vous invite à prendre grand soin de vous. C'est une semaine qui s'annonce un peu délicate, mais qui sera riche en conséquences, qui va vous amener vers du mieux-être, vers quelque chose de plus simple après la difficulté. Et je suis impatiente de vous lire pour ceux qui voudront partager leur expérience avec moi et avec les autres personnes qui regardent la vidéo. Merci de la liker, de la partager, et n'hésitez pas non plus à la compléter avec les autres signes de votre thème complet. À très bientôt les vierges, prenez soin de vous.